Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans le Find Yourself Talk Show. J'espère que vous allez bien, nous on va très bien. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est encore très tabou, qui est la sexualité. Donc ça va être une discussion ouverte encore une fois. Et j'ai la chance d'accueillir 3 magnifiques femmes avec moi pour en discuter. Donc je vous laisse vous présenter. Audrey, tu commences? Bonjour, moi c'est Audrey. Je suis rédactrice d'un blog qui s'appelle Day by Audrey et je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle Soror Ensemble, qui va avoir 1 an l'année prochaine, pour laquelle j'ai l'ambition de visibiliser les personnes noires et les personnes minorisées, que ce soit donc, par rapport à leurs conditions sociales, sexuelles et donc voilà, je fais des projets photos et un peu d'informations sur mes réseaux sociaux. Moi c'est Léa, j'ai le compte, je tiens le compte Merci beaucoup depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et le but en fait c'est de créer des espaces, que ce soit en ligne ou en physique, pour parler de cul tranquille, un peu comme on va faire là. Voilà, l'idée c'est vraiment de dédramatiser un peu la conversation et de la rendre cool et d'apprendre plein de trucs. Parce que pour moi on apprend sur soi en écoutant les autres beaucoup, donc j'avais vraiment envie de pouvoir proposer ces espaces-là. Cool. Je m'appelle Astrid, je suis professeure d'art dramatique, je suis activiste féministe pour Collage Féminicide Paris, et pas que. Je suis community manager pour une marque qui vend des box de sextoy qui s'appelle Petit Plaisir et moi je suis là simplement pour parler un peu du côté militant de la sexualité et un peu aussi certainement de la mienne. Voilà. C'est ce que je disais, c'est que c'est vrai que vous, toutes les 3 vous êtes des porte-parole d'une cause ou d'une façon d'amener le sujet, mais je vous invite, pas juste pour ça, je vous invite pour vous en tant que femme, parce que mon but c'est avant d'être telle et telle personne connue pour telle chose, vous êtes des femmes à part entière, et je trouve que c'est important que vous puissiez dire votre vérité pour que potentiellement des personnes puissent s'identifier ou en tout cas avoir des nouvelles pistes de réflexion. Du coup, notre conversation va commencer comme ça. Avant de prendre la parole, de vous dire un moment il faut que j'en parle et que ça dépasse mon petit cadre, c'était quoi votre rapport à la sexualité? Enfin, quel moment vous avez commencé à vous questionner sur tout ça? Comment ça a commencé? Comment j'ai découvert la sexualité? Ouais. Tard. La sexualité avec moi-même, j'ai découvert très tard. J'ai découvert à 23 ans. Ouais. La masturbation, le fait de se regarder, le fait de découvrir son corps et d'être curieux, curieuse en l'occurrence. J'ai découvert super tard parce que même si j'ai eu des parents qui ne m'ont jamais empêché d'en parler, c'était malgré tout, que ce soit dans mon cercle d'amis, dans mon cercle familial, etc., des choses dont on me disait pas que j'avais le droit d'en parler en fait. On me disait pas que j'avais pas le droit, mais on me disait pas voilà. Et au collège, au lycée, l'éducation sexuelle ne m'a pas du tout aidée à me libérer là-dessus. Donc j'ai découvert ça super tard. J'ai trouvé ça même avant de me découvrir avec ma sexualité. Je trouvais ça dégoûtant d'avoir un rapport avec ma propre sexualité et moi-même. En revanche, la sexualité avec quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre, j'ai découvert beaucoup plus tôt, j'ai découvert à 16 ans. Et mal, quand même beaucoup d'entre nous, parce que j'étais pas assez renseignée en fait. Ok. Voilà. Tout simplement. Très bien. Parce que, dans le rapport à la sexualité, le mien il a évolué selon un peu les époques de ma vie, selon un peu... c'est vrai que c'était un peu selon... Voilà, j'ai été en couple pendant un long moment, et là j'étais plutôt dans quelque chose de juste, je suis en couple. Donc il y a une sexualité. C'était un peu genre, un couple ça fait quoi? Apparemment, ça cause à effet des fois de temps en temps. Bon voilà, tu vois. Je me posais pas plus de questions que ça en fait, c'était juste une composante de la vie en couple. Et puis après une séparation, il y a eu une petite période un peu plus... un peu ça. Voilà, tu vois. On va dire que j'ai découvert les applications de rencontres et que j'en ai un peu usé et abusé. Mais du coup, en fait, ce qui en a découlé, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est là où j'ai commencé à me poser des questions en fait. Je me suis dit, attends, mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Genre, pourquoi cette personne elle me parle comme ça? J'aime pas trop. Pourquoi cette personne en fait ça?
attends mais je kiffe pas, pourquoi enfin c'est vraiment les questionnements en fait parce que quand tu rencontres plein de personnes comme ça, il y a des choses qui reviennent souvent, d'autres qui reviennent pas, ou d'autres qui vont revenir avec une personne et tu te dis attends mais ça c'est possible ça ça peut se passer comme ça, mais pour moi c'était pas le cas. Et donc c'est là où j'ai eu un peu ce déclic aussi de se dire attends mais ma sexualité c'est aussi une partie de ma vie à part entière, et j'ai le droit de me poser des questions, j'ai le droit d'investir mon temps, j'ai le droit de m'y intéresser en fait. C'est pas juste ça vient parce que je rencontre quelqu'un et aux organes j'ai d'autres rencontres quoi, tu vois, c'est genre ok, c'est un vrai truc en fait, c'est comme la cuisine, comme le sport, quoi que ce soit, c'est une partie de ma vie qui est là au quotidien en fait, qui est là quoi. Et c'est un peu là en fait où j'ai commencé à vraiment creuser et à trouver plein de trucs, et là il y a un monde qui s'est ouvert, j'ai lisais plein de trucs et tout, c'était dans mes yeux et tout, j'étais là mais attends mais c'est génial. Et donc c'est pas qu'à ce moment-là où vraiment il y a eu un investissement et une curiosité en fait qui s'est faite, et là ça a pris une vraie place dans ma vie de trucs de bien-être en fait, et de self-love et de découverte de moi, et de m'assumer, de connecter à mon corps, et ça a été vraiment un déclic cool quoi, qui aujourd'hui du coup fait que c'est quelque chose que j'investis tous les jours et qui fait vraiment fait partie plus à partir des membres de ta vie quoi. Est-ce qu'il y a un âge plus ou moins où ça a commencé tout ça? Je dirais vers 22, 23, 24. Ouais, ok. Je vais avoir 28. Ouais, mais je pense que c'est ça. Ouais, non, mais parce que justement, je sais pas, est-ce qu'il y a des, entre guillemets, des trucs qui. Bon, alors après, comme on disait, on est des femmes cisgenres, et puis nous, on est. Enfin, c'est nous, quoi. Là, on parle juste de nous, en espérant que ça puisse faire écho pour d'autres personnes, mais je me demandais, est-ce que du coup, parmi nous, déjà, est-ce qu'il y avait des trucs qui se répétaient, en termes d'âge, de comment je se posais des questions? Du coup, toi, Audrey, comment ça s'est passé pour toi? Assez particulier, dans le sens où, l'entrée dans la sexualité, elle s'est faite un peu, on va dire, difficilement, parce que j'ai été introduite à la sexualité de façon contrainte. J'ai été victime d'inceste. J'ai été victime d'inceste, donc forcément, quand tu rentres de cette manière-là dans la sexualité, ça a une empreinte en fait sur ton parcours, sur ta façon de te construire, sur ton rapport à l'autre aussi, que ce soit des femmes et des hommes. Et puis surtout, au fil des années, je me suis rendu compte que, et d'ailleurs il y a une étude qui est sortie cette semaine, parce que Charlotte Bukowski, je ne sais pas plus comment elle s'appelle exactement, c'est une journaliste, qui a repris les termes d'une enquête qui dit qu'à peu près 2 à 3 enfants par classe seraient victimes d'inceste. Donc ça veut dire que si même on n'est pas concerné par ce genre d'acte, potentiellement dans son parcours de vie, on a été en contact avec une personne, que ce soit un garçon ou une fille, une personne non-binaire ou une personne trans, à des violences de ce type-là. Donc forcément, quand tu rentres dans la sexualité de cette manière-là, contrainte, forcée, et tout ce que ça implique, c'est différent en fait. Il y a plein de choses qui changent, parce que c'est pas une découverte que tu fais par toi-même, et puis quand tu le fais par toi-même, c'est aussi avec ce qu'on t'a apporté de mauvais aussi. Donc je dirais qu'au début, quand j'ai pu découvrir ma sexualité à moi, vraiment, c'est-à-dire plus dans un contexte de violence, j'ai eu une sexualité assez classique, hétérosexuelle, parce que forcément aussi on grandit dans ce modèle, et qu'on te matraque un petit peu qu'il n'y a pas d'autre modèle possible en fait que l'hétérosexualité. Mais je pense que très rapidement, même moi, même plus petite, j'avais des rappels ou des choses qui me faisaient dire que j'étais pas 100% hétéro, tu vois. Mais c'est vrai que du coup j'ai persisté dans ce modèle-là, parce que ça aussi, ça permet aussi de pas être le petit... le vilain petit canard. Voilà, le vilain petit canard. Donc j'ai persisté un petit peu dans ce modèle-là, tout en ayant, je dirais, des expériences un petit peu par moi-même, que je cachais, ou que je disais pas, ou que je racontais pas à mes amis ou des personnes proches à qui j'aurais pu me confier ce genre de choses. Et c'est vrai que du coup, il y a eu plusieurs étapes dans ma vie où il a fallu aussi que je me reconstruise en tant qu'individu.
Et je dirais que ma sexualité, c'est quelque chose que je vis très bien en général, je l'assume. Et quand je dis je l'assume, c'est le fait de se considérer comme quelqu'un de sexuel, d'assumer sa sexualité et de pas ressentir ni de honte ni de culpabilité par les expériences que j'ai pu avoir. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon second enfant, c'est vrai que là je me suis autorisée du coup beaucoup plus de choses parce que je pense que j'étais beaucoup plus sûre de moi, j'avais un peu plus confiance en moi aussi sur ce sujet-là. Et c'est vrai que je me sentais beaucoup plus forte du coup de me présenter, que ce soit au niveau de la famille, des proches ou des amis, comme une femme qui aime les femmes et qui vit très bien aujourd'hui et qui ne devrait pas être jugée pour cela. Donc voilà, il y a eu plusieurs étapes, mais c'est vrai que la sexualité, du coup, je trouve, c'est comme l'a dit Léa, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de nos vies. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est aussi un domaine dans lequel il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup aussi de non-dits. Et donc, c'est pas. Oui, il y a des préjugés, et puis c'est pas si étonnant, puisque c'est aussi un terrain par lequel on domine les autres. Donc voilà. Après, je pense qu'il faut pas oublier, donc là, nous, on est toutes sexuelles, mais je sais que personnellement, j'ai une tendance assez asexuelle, oui. qui, mine de rien, est tout aussi, ça fait aussi partie du spectre de la sexualité. Oui, bien sûr. Donc, non, mais voilà, je préférais notifier au cas où qu'il n'y a pas qu'une seule sexualité, et que là, on parle entre personnes qui ont eu des relations, etc., mais qu'effectivement, il y en a qui vivent leur sexualité par le biais de la sexualité. Clairement, oui. Et c'est tout aussi légitime. Tu fais bien. C'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe ton orientation, ton genre, il y a une vie sexuelle, peu importe, on ne peut pas la définir. Mais bien sûr, la définir par des actes, on ne va pas la définir par une fréquence, on ne va pas la définir. Pour moi, la sexualité, c'est plus qu'un rapport en fait. C'est le rapport au plaisir. C'est ça. Et au final, clairement, et elles sont toutes, et c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'elles sont toutes différentes, elles sont toutes. Il y en a pas une moins bien que l'autre. Ouais, c'est ça en fait. Et quand tu discutes, tu te rends compte de cette diversité, c'est génial. Ça fait que j'adore entendre les gens qui me partagent leur vision de la chose et leurs envies ou quoi, non d'envie justement. Et c'est ça qui c'est la richesse de la chose, quoi. C'est tellement humain, quoi, c'est génial. C'est clair. Juste pour les personnes, il y a peut-être des personnes qui savent pas trop ce que c'est être asexuel. En fait, alors c'est un énorme spectre, la sexualité. C'est comme les genres, hein, c'est un énorme spectre. En fait, c'est simplement que ça ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas attiré, qu'on n'a pas de désir. C'est simplement que l'acte en lui-même, qu'il soit pénétratif ou non, qu'il soit avec une femme, une personne trans, un homme cis, peu importe, avec n'importe quel genre, ça ne nous attire pas forcément. C'est-à-dire que le rapport physique, c'est pas quelque chose qui va nous attirer. Encore une fois, la sexualité, toutes nos sexualités, elles fluctuent. Donc c'est pas parce que un jour tu vas te définir, parce que tu vas devoir te définir en tant qu'asexuel, que tu ne vas plus du tout avoir de rapport, etc. C'est simplement, le problème, c'est que beaucoup de gens estiment que quand tu te catégorises dans un truc, ça reste c'est tous des labels, des étiquettes. Exactement. Exactement. Alors même que pour la personne, à partir du moment où elle le dit, c'est simplement pour quelque chose qui est peut-être aussi rassurant. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a rassurée. C'est aussi me dire, voilà, il y a un mot qui existe en ce moment. Ça me rassure de le dire, comme ma sexualité, où je me suis rendu compte que je n'étais pas hétéro. J'ai compris qu'effectivement, il y avait un terme qui était pour moi, et ça veut dire que je n'étais pas la seule à ressentir ça. Du coup, ça m'a rassurée. En revanche, je sais qu'à l'inverse, il y a le double retour de bâton, c'est qu'on me catégorise aussi avec tous ces termes-là. Et pour autant, j'ai eu de la sexualité avec des personnes physiques, j'ai eu des rapports, etc. Mais effectivement, la sexualité, c'est pas forcément physique, c'est pas forcément d'attirance, c'est autre chose. Qui est tout aussi difficile à expliquer que finalement la sexualité en elle-même. Voilà, mais c'est simplement un cercle qui est important de dire, parce que on
on a tendance à préjuger beaucoup la sexualité en disant ah donc elle s'est pas aimée, elle a pas de rapport, elle a pas de relation. Si, pas de problème. Clairement, la méconnaissance par rapport à ça, ça montre comment on voit la sexualité en fait. Exactement. À quoi on la voit, à l'acte, voilà. Et c'est il y a tellement plus, c'est tellement plus riche que ça. Et justement, quand les gens se disent non mais machin, non, c'est et puis, au contraire en fait. Toute personne, aussi sexuelle peuvent-elles être, en tout cas activement, peut pendant sa vie avoir cette période asexuelle. Oui, bien sûr. Parce que voilà, en tout cas, je crois qu'on n'est pas notion de constante. Non, mais comme tout, c'est super particulier. Et je pense que c'est hyper intéressant de. Des gens sont très chiés. En plus de ça, je trouve ça hyper important de le dire parce que je suis persuadée qu'il y a encore plein de gens, dans tout le tabou justement qui entoure la sexualité, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes, et femmes comme hommes, qui sont encore dans cette notion de performance, il faut être actif sexuellement, il faut ceci, il faut. Et du coup, en fait, à aucun moment on s'autorise à se dire. En fait, de quoi j'ai envie et est-ce que ça peut pas être un spectre un peu plus ouvert que tout ce qui est prénormé, quoi. Oui, mais parce que si c'est pas pour la procréation, parce que souvent il y a aussi ce sujet-là qui vient en toile de fond, c'est-à-dire aussi la sexualité c'est pour procréer, avoir des enfants, créer une famille. Donc c'est vrai qu'on est sur des modèles assez, on va dire, patriarcaux, où donc souvent on a l'impression que, en tout cas pour les individus femmes, cette sexualité souvent elle n'est pas choisie, elle n'est pas libérée, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus subie qu'autre chose. Il faut satisfaire son conjoint, il faut avoir des enfants, il faut être mère de famille, donc c'est vrai que c'est difficile aussi je pense, en tout cas pour les personnes qui sont dans ces schémas-là, de se libérer de ces obligations, de ces injonctions. Et c'est pour ça que la sexualité, c'est un sujet aussi qui est assez complexe, parce qu'il y a tellement de choses qui la rend si spéciale que par moment on a peut-être la nécessité de se dire qu'on appartient un petit peu à une sorte de norme, parce qu'on n'a pas envie d'être pointé du doigt, être la personne qui vit des choses à l'inverse des autres. Mais c'est vrai que c'est quand on commence à discuter, quand on commence aussi à faire ses propres expériences et quand on commence à faire des rencontres, que on peut voir que parfois on n'est pas la seule à être concernée par certains sujets, que les autres, que ce qu'ils soient hommes ou femmes aussi, rencontrent peut-être des difficultés, ont des questionnements, cherchent des réponses. Donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir diffuser des messages, en parler, et puis éduquer en tout cas autant possible, que ce soit les enfants et les plus jeunes, quoi. Ouais, et puis même les adultes, parce que je vois, c'est ce que je me disais, j'avais fait un événement justement sur la sexualité il y a 1 an, et j'étais, au début je me suis dit, mon Dieu, qui m'envoie faire un truc pareil, genre il y aura personne, etc. Ou peut-être il y aura deux, trois femmes et elles vont pas trop oser, elles vont être là en mode conférence, on écoute et on dit rien surtout. Et en fait, je crois qu'on était presque une vingtaine et l'événement a duré plus de 4 heures en fait. Et c'est là où je trouve entre guillemets, le paradoxe. Et vraiment, je me dis, il faut arrêter l'hypocrisie en fait, c'est que c'est un sujet qui est très tabou et on veut beaucoup normer, on veut beaucoup ceci, on veut beaucoup cela, sauf qu'en réalité, tout le monde a une sexualité, tout le monde veut en parler, et il y a énormément de personnes aussi qui vivent des choses qui ne sont pas dans la norme que la société essaie de définir, et c'est là où tu vois que finalement il y a plus de réactions. Enfin, moi je regarde beaucoup de comptes, dont le tien, etc. Et tu vois que dès qu'il y a des témoignages un petit peu de, je sais pas, moi j'ai fait un truc, une expérience à plusieurs, ou j'ai une expérience totalement non pénétrative, ou avec une femme alors que d'habitude je suis hétéro, enfin tu vois, tout ce genre de trucs-là, je remarque qu'il y a énormément de réactions, parce que je me dis, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'en parler, c'est juste qu'ils n'ont pas cet espace-là. Clairement. Il y a quelque chose que tu as dit, Audrey, qui m'a interpellée, si je peux dire, je sais pas si c'est le bon terme, mais tu disais que le fait, c'est une fois que tu as eu ton deuxième enfant, que tu as assumé le fait d'aimer les femmes. On va dire aimer les femmes plus, je sais pas comment dire, mais genre l'assumer publiquement en fait, parce que c'est vrai que j'aime pas trop le mot assumer, parce qu'on n'a pas assumé ce qu'on est, on est ce qu'on est. Et puis voilà, quoi, je veux dire, les autres ils ont qu'à, je sais pas, soit partir ou. Mais en fait je me suis sentie affranchie en fait
à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je suis encore en questionnement pourquoi à ce moment-là, quand j'ai eu ma fille, pourquoi je me suis sentie en tout cas plus libre. En tout cas, j'ai plus pu dire à mes proches ou ma famille que là, ce que je vis, comment maintenant je voulais qu'on me présentait, je voulais donc pour autant qu'on respecte ce que je suis. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce que tu as toujours l'impression qu'on te regarde et que du coup tu as une sorte de traitement particulier parce que voilà, tu serais différente entre guillemets. Toujours, c'est encore des termes que j'utilise vraiment avec précaution parce que pour moi je me sens pas différente. Je pense que je suis ce que t'es, voilà, je suis ce que je suis et puis en fait je suis normale, je veux dire. Mais voilà, donc je sais pas, peut-être que il y a tout ce parcours de vie que j'avais aussi précédemment, peut-être qui m'a un petit peu convaincue que voilà, j'étais aussi dans ma vérité, que j'avais besoin aussi de la vivre au grand jour et pas avoir à me cacher, pas avoir à mentir. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours parce que il y a des personnes qui peuvent aussi être dans des dynamiques aussi de pas pouvoir s'annoncer auprès des personnes qui sont autour d'elles. Donc c'est vrai que du coup ça donne des fois parfois des relations qui peuvent être un peu déséquilibrées, un peu plus difficiles. Mais voilà, donc c'est un parcours quand même qui par moments peut être un peu compliqué. Et puis dans la communauté noire dont je fais partie, le fait de pas être hétéro ou pas avoir une vie dans la plus classique qu'on attend de toi, c'est un peu compliqué par moments et donc des fois t'as l'impression de toujours devoir faire du taf éducationnel parce que voilà, qui rappelle un peu une différence il y a aussi le fait que je sois parent et que comme du coup je suis aussi très féministe, que c'est aussi mes convictions politiques et personnelles sont très visibles, donc forcément il y a une sorte de menace sur les enfants parce que je vais avoir des enfants, en tout cas surtout l'inquiétude se pose sur ma fille qui peut-être va être un peu dans un truc un peu endoctrinement genre voilà. Donc t'as tout ça là qui arrive autour de toi, tu te dis bon, et puis je pense qu'au bout d'un moment moi il faut laisser parler. Voilà, tu t'approches du truc parce que de toute façon t'as jamais fini en fait. Oui mais non, c'est clair, c'est compliqué, mais en fait au bout d'un moment tu te rends compte que c'est compliqué, mais c'est faisable parce que voilà, aujourd'hui je suis là et que je peux en parler et que je pense que je suis comme tout le monde quoi. Je suis bien comme tout le monde, t'as le droit de t'exprimer comme tout le monde. C'est cool. Mm-hmm. Du coup, merci de partager ça parce que c'est vrai que c'est intime et ça fait du bien en fait, tu vois, de se dire qu'il y a des personnes qui vivent des trucs qui sont pas forcément évidents, mais en fait elles sont là et elles n'ont pas d'excuser d'être là. Il y a ça et il y a aussi le fait que souvent les personnes pensent que j'utilise en tout cas tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie comme étant une sorte de faire-valoir, la pauvre, la victimisation. Oui, voilà, genre je suis la victime, je suis une victime et que je me sers de mon discours pour avoir une sorte de victoire, pour apitoyer les gens. Mais en fait, ça fait partie de mon vécu. Encore une fois, je vais pas me taire pour satisfaire en fait les insécurités des autres. Et puis, on est dans un monde libre aujourd'hui, donc si tu veux pas écouter, c'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est ça que ça. Je comprends même pas pourquoi les gens on a encore besoin d'expliquer ça. Si ça ne te plaît pas, libre à toi d'y aller. Je comprends pas pourquoi. Enfin bref, mais en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Toi, Léa, du coup, aujourd'hui, comment tu... Parce que moi, c'est une question que je me pose beaucoup, c'est que quand tu prends la parole sur des sujets comme ça et que tu commences à avoir une grosse audience, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tes relations avec les gens, elles changent, même avec tes partenaires? Est-ce qu'il y a une pression en plus pour toi, pour eux, ou pas? Ok, get ready. Non mais c'est intéressant, c'est une question. Ça dépend vachement des gens. En fait, j'ai quelqu'un qui m'a clairement dit, toi, genre, je te rencontre, tu me dis machin, c'est mort, même pas je te considère comme un potentiel partenaire. Il me dit parce que
j'imagine que tu vas... Je sais pas si c'était sourd en sécurité qui parlait ou si c'était en mode... En fait, j'imagine que tu vas être trop en mode... Tu connais, tu machin, tu truc, et il y a un peu un truc à atteindre, quoi. Je suis Une pas performance. du tout. Au contraire, en fait, quoi, tu vois. Mais je pense qu'il y a un peu un truc qui se fait inconsciemment, que ce soit de potentiels partenaires, de non-partenaires, ou que ce soit, mais un peu les gens qui se disent c'est une experte, tu vois. Pas du tout. En fait, je suis juste en fait, au début, je dis, je raconte ma vie, et puis en fait, les gens se sont réunis autour de ça, en fait, ouais, trop bien, tu vois, moi aussi, j'ai des trucs à dire. Mais un peu ce truc où les gens me considèrent comme l'experte du truc, et je suis là, non, en fait, juste encore une fois, je propose l'espace, mais je suis pas là pour te dire, fais comme ci, fais comme ça, tiens, tu verras ta meilleure vie. Je me renseigne, et en fait, je partage Ce que t'apprends. ce que j'apprends, mais en fait, je suis comme tout le monde, et j'ai encore des questionnements, j'ai encore des complexes, j'ai encore des douleurs, j'ai encore certaines choses qui font que j'ai des insécurités, ou enfin, C'est comme tout le monde. Ouais, en fait, et donc en ça, c'est vrai que je pense que parfois les gens peuvent se faire une impression un peu genre, waouh, tu vois, elle connaît plein de trucs, elle a fait plein de trucs. Il y a ce truc-là aussi sur le fait qu'avec les réseaux sociaux, on traite pas, en tout cas les rapports qu'on a avec l'autre, c'est pas à travers le fait que ça soit une personne à part entière, mais par rapport à ce qu'on voit d'elle sur les réseaux, en fait. Oui. Et on déshumanise, en fait. Il y a beaucoup de déshumanisation, en fait, avec les réseaux sociaux, et on oublie, je trouve ça ouf, qu'à chaque fois, il faut qu'on rappelle que derrière ces comptes, il y a des personnes vivantes, humaines, qui ont des expériences comme chacune de nous, en fait. Et il y a une déshumanisation, en fait, assez qui se banalise, en fait, et que, effectivement, du coup, parce que t'as je sais pas moi, une grosse communauté, du coup tu deviens une sorte de super héros ou héroïne, alors qu'en fait finalement on est juste des humains et des humaines qui faisons nos vies avec certaines choses qu'on rencontre dans n'importe quel domaine en fait, et pour autant on reste des humains avec nos expériences en fait propres. Et moi ça me surprend toujours de voir que oui, les réseaux sociaux font que tu deviens... il y a toi et puis ton réseau tu gères en fait. C'est comme si c'était... Mais non, c'est particulier. Mais même après soi-même, il faut apprendre à gérer un peu ce truc entre qui je suis sur les réseaux, est-ce que j'ai... Et ce truc où t'as envie d'être naturel et montrer, et en même temps j'ai vraiment envie de préserver un peu de mal. Enfin, c'est un peu, l'équilibre est un peu parfois compliqué à trouver. Mais par contre, il y a un truc qui a changé, je pense que j'ai tellement en fait maintenant de gens qui partagent plein de choses que c'est vraiment... Alors déjà c'était facile d'en parler avant, mais alors là c'est une facilité genre... Et c'est vrai que quand je vais avoir des discussions, que ce soit avec des amis, des inconnus ou mon partenaire, j'ai tellement... il y a tellement de possibilités, de situations que j'ai pu entendre ou lire, que c'est plus facile en fait d'en discuter en fait tout simplement et d'assumer ce que je pense et d'être plus ouverte à entendre aussi ce que la personne en face me dit. Parce que c'est vrai qu'à un moment j'étais en mode non mais ça se passait comme ça. Tu vois, genre, tu sais, un peu quand t'as le ras-le-bol et t'es là, bon, vous me faites tout chier, en fait ça se passait comme ça, tu vas faire selon mes trucs, tu vas m'écouter parce que sinon j'en ai marre. Et là je suis plus dans un truc où, ok, en fait j'arrive beaucoup plus facilement à entendre ce que la personne a à me dire parce que, ouais, en fait il y a cette personne qui m'en a parlé, il y a cette personne qui vit ça, ou alors moi je peux dire, ouais, je suis pas la seule à être comme ça, et du coup c'est beaucoup plus facile d'avoir une conversation qui est pas juste nous deux, moi c'est comme ci, moi c'est comme ça, c'est en fait. Vas-y tranquille, on se pose et il y a tout qui existe et c'est beaucoup plus facile. Ouais, la communication est donc beaucoup plus fluide et beaucoup plus... Bon, pas tout le temps, encore une fois, mais... Il y a encore des ratés. Voilà. Mais des fois, mais voilà, mais c'est intéressant de se dire... c'est plus facile de se dire, moi je suis normale, encore une fois, en fait. Dans ce truc de il n'y a pas de normalité, je suis au moins dans la norme de savoir que je ne sais pas toujours où je vais. Voilà, et qu'on peut juste en discuter, et qu'il n'y a pas de tabou à voir, et que voilà, là t'as ressenti ça, t'as pas ressenti ça. Vas-y, on en parle, c'est tout quoi. C'est trop cool. Et ça, tu vois vraiment le pouvoir, encore une fois, du partage d'expérience en fait. Ouais, clairement. C'est ça qui déverrouille le truc, je pense, finalement. C'est le fait de pouvoir avoir un espace où tu parles de certains trucs. Et te dire qu'en fait, il y en a plein, et en fait, comme tu dis, au moins dans tout ça, tu te sens quand même dans une forme de norme. Et ça, je trouve ça génial. Même si la personne en face partage pas la même expérience, le fait que, ah ouais, toi tu vis ça comme ça, moi comme ça, ok. Ça fait du bien de se dire, c'est cool, on peut vivre des choses différentes et pourtant, ça fait pas de moi ci ou de toi ça. Ouais.
toi Astrid, donc toi aussi, hein, tu es sur les réseaux sociaux, alors t'as pas un compte qui est visible. J'ai mon compte perso qui est à la fois qui est très collectif, T'as pas ouvert, tu es activiste et militante, mais on va dire que tu es sur le terrain que sur les réseaux. Ouais, absolument. Mais est-ce que, mais je sais que voilà, toi aussi tu as quand même eu un bon parcours dans tout ça. Déjà, une question, c'est une question que je vais vous poser à toutes, hein, mais je te la pose à toi, Astrid. Est-ce que tu prends plus de plaisir du fait d'avoir commencé à parler de sexualité, etc., et d'avoir même ouvert ton champ des possibles Alors, je sais pas si je prends plus de plaisir. Je pense que, en tout cas, je m'oblige moins, je me force moins qu'auparavant. Moi, j'ai malheureusement des soucis suite à des choses qui me sont arrivées qui font que je ne peux pas prendre le plaisir que j'aimerais prendre. Mais en revanche, oui, après, bon, j'ai un partenaire qui est topissime, avec qui je discute, voilà, mais parce que ça fait longtemps aussi qu'on est ensemble et que voilà. Mais dans mes sexualités, il y a quelque chose qui s'est débloqué, ça c'est un fait, puisque j'avais des blocages, il y a des choses que j'ai déconstruites aussi, et que je suis encore en train de déconstruire évidemment. Mais le plaisir n'a pas forcément changé, je dirais juste qu'il y a quelque chose qui, en fait, j'ose dire non déjà, j'ose dire ça me plaît pas. Et par là, est-ce qu'on peut dire que c'est prendre plus de plaisir? Peut-être, mais je pense surtout qu'en fait, je vis enfin une sexualité qui me correspond, qui va, je l'espère, évoluer vers du mieux, puisque encore une fois, j'ai eu pas mal de soucis par rapport à ça. Mais en tout cas, je sens qu'il y a vraiment une libération de pouvoir communiquer, de pouvoir dire non, de pouvoir dire écoute là c'est pas possible, machin, etc. Et par là, ouais, je pense qu'il y a une évolution. J'espère que ça va tendre sur encore mieux, je l'espère et pour moi et pour mes partenaires, mais voilà, c'est pour ma vie sexuelle future. Je pense que c'est plus un changement plutôt qu'un plaisir. Il y a peut-être moins de pression qui fait qu'en fait... Exactement. Et aussi parce que entre mes 16 ans où, comme Audrey, j'étais dans une société et je voyais des dessins animés où on me disait c'est un homme cis avec une femme cis. Après, j'ai découvert que j'avais le droit d'aimer et de relationner avec des personnes qui ne sont pas des hommes cis. Et à partir de ce moment-là, il y a aussi eu cette libération-là, parce que aussi il y a eu mes engagements derrière et parce que je me suis enfin autorisée à me dire ok, c'est autorisé, hein, vraiment, c'est là où je suis d'accord avec toi par rapport à assumer, et en même temps, on est obligé d'avoir dans ma tête, moi je me dis je suis obligée d'avoir ce mot-là parce que ça reste encore une croix. Oui, bien sûr. C'est un truc où je porte encore ce truc de quand on parle de nos relations passées ou encore maintenant, d'expliquer que moi j'ai pas relationné qu'avec des hommes cis et que ça fait très cabinet de curiosité, tu vois. Et autant ça peut être juste maladroit ou simplement de la pédagogie pour ouvrir les autres personnes qui ne sont pas encore osé le dire, à se rater, voilà, de dire ok cool merci t'es là. Autant il y a des fois où c'est pas très simple. Quoi. C'est là où il faut encore assumer le poids des autres. De pas être normal pour les autres. C'est surtout les autres. Et puis moi je trouve qu'il y a une profonde aussi hypocrisie dans cette chose-là, parce que pendant que toi tu t'annonces et que tu dis qui tu es, il y en a beaucoup aussi qui sont là, qui te regardent et qui disent rien, mais qui peuvent aussi avoir une critique ou juger, tu vois. Donc il faut aussi, je pense, respecter en fait le fait qu'une personne prenne le courage en fait de publiquement, socialement, politiquement aussi, prendre ces positions-là. Je pense que c'est pas non plus encore très facile de se dire moi je vis ça et puis fuck quoi. Donc je pense qu'il faut aussi que la société en général, les gens qui nous entourent prennent cette considération en fait en compte. C'est ça. Plus d'empathie, et plus de bienveillance aussi. Je pense que c'est ça, c'est peut-être le manque d'empathie qui fait que les gens en fait ils sont pas prêts à entendre. C'est dur d'être empathique quand un sujet te fait empathique, je sais pas comment te fait peur, j'ai l'impression. Déjà si toi-même avec toi-même t'es pas à l'aise, alors entendre quelqu'un qui non seulement l'est mais en plus un truc que tu connais pas, genre les gens empathie c'est lourd quoi. Ils sont juste c'est jamais connaissance appelle souvent au jugement quoi. Oui, clairement. Ça c'est même quand tu connais, tu juges de toute façon. Déjà de base. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que, comme je vous disais, moi j'essaie beaucoup de déconstruire, parce que moi j'ai l'impression d'être
très normée. Très société, c'est comme ci, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci à être normé, je veux dire. Voilà. Ah oui, après, c'est juste qu'après, il faut juste laisser la place, C'est se ça. dire qu'il y a les autres et que quand il Exactement. faut, on laisse la place pour les autres. Exactement, et donc du coup, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai pas Il ne faut pas diaboliser non plus. Non, voilà. Ouais, Là, je suis comme je suis et j'ai pas de Ouais, j'ai voilà, pas de problème c'est à ça, avoir c'est le avec- truc. Pas avec ça. que non plus que ça devienne problématique. Non, voilà, d'avoir c'est des mots, tu vois. Ouais, voilà. C'est ça. Non, mais je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai eu une discussion un jour avec une copine et ça m'a interpellée. Je m'étais jamais posé la question. Et elle m'a dit non, mais tu penses pas que ton orientation sexuelle est peut-être une construction mentale? Et là, je me suis dit je sais pas, tu vois. Mais le fait qu'elle me pose la question, je me suis dit, bah, non, moi j'aime vraiment beaucoup les hommes. Je pense pas que ce soit une construction mentale, mais c'est vrai que je me suis dit, en fait, j'ai vu beaucoup de personnes effectivement qui suivaient un schéma sociétal, donc bah voilà, un homme, une femme, etc. Et pour qui, bah, en fait, dans ce cas de ces personnes-là, effectivement, c'était une construction mentale. C'est je dois faire comme ça. Comme tu vois, en fait, c'est toujours la même chose, t'es dans tes baskets et en fait, tu t'es pas dans les baskets de l'autre. Tu vois, j'avais jamais pensé de l'oppression que ça pouvait, sans avoir été insultante envers des personnes qui n'étaient pas cis ou des personnes trans, ou tu vois, sans avoir été offensante. Je voyais le poids en fait que ça pouvait porter au niveau de la société d'avoir une sexualité dite différente, mais je m'étais jamais posé cette question-là de se dire mais tout l'effort qu'elles ont dû faire pour aujourd'hui s'assumer, malheureusement encore ce terme-là, s'assumer. Je me suis dit mais elle, pour elle c'est une vraie construction et du coup tu es censé sortir d'un cadre qu'on t'a donné et c'est lourd en fait. C'est hyper lourd. Et c'est pas que je me dis bah en fait l'empathie, ouais je comprends ce que tu veux dire mais en même temps je me dis un minimum quand même. Ah bah d'accord. Il y a ça. Faut faire ça juste ça. Oui, ça, juste empathie. Déjà. Ouais, au pire tu dis rien, ça te plaît pas, tu Tu dis rien. comprends pas, tu machin. Et puis il y a ça, il y a l'empathie, mais si déjà on pouvait juste considérer que déjà la sexualité, qu'on soit un homme, une femme, une personne trans, une personne non binaire, qu'elle peut être fluide en fait. C'est-à-dire on sache pas, je veux dire, il y a des moments, je sais pas, je vais prendre l'exemple de la nourriture, mais des fois je sais pas, t'aimes beaucoup les frites et tu vas en manger tous les repas, et puis à un moment, bah, t'as plus envie, quoi, et donc tu te rabats sur un autre aliment, et puis c'est pareil, je pense que c'est comme plein de choses, c'est fluide, c'est-à-dire des moments ça revient, c'est des moments ça part, il y a des moments c'est plus présent. Si on pouvait considérer juste qu'on est juste tous fluides en fait, genre, on n'est pas dans une constante en fait, on est, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas dans une constante, aujourd'hui on est comme ça et dans 10 ans on fera encore comme ça, je veux dire, il y a plein de choses qui changent dans nos vies, tous les ans on prend un âge différent, on a des événements dans la vie qui font que ça nous change, ça a un impact, la vie elle est fluide, c'est ça. Et pour autant, ton genre, ta sexualité n'est absolument pas moins légitime. Voilà, que aussi, c'était c'est vrai. bien sûr. C'est marrant, il y a ce truc de si t'es pas genre. Mais c'est ça, et en tant tant que c'est d'années. constant toute ta vie, et c'est très bien pour toi. On a souvent tendance à partir du principe où la fluidité fait la non-stabilité, fait l'instabilité. Alors que absolument pas, je veux dire, je sais très bien qui je suis, je sais très bien ce que j'aime et ce que j'aime pas, et machin, et pour autant, je suis aussi tout à fait en accord avec mon genre, ce qui est évidemment beaucoup plus facile quand on est cis, mais il y a vraiment un truc de toutes ces personnes qui vont délégitimiser nos orientations et nos vécus. C'est ces personnes qui expliquent que, voilà, parce que tu n'es pas constante, alors forcément c'est que tu doutes, alors forcément c'est que tu pas sûre. On va parler beaucoup de stabilité, parce que j'ai eu effectivement 2 enfants et de façon naturelle avec 2 hommes. Donc forcément, aujourd'hui, quand je dis, je sors qu'avec des femmes, bah, c'est genre... Quoi Explique-moi, parce que quand même, tes enfants, tu les as eus... Et bien, est-ce que ça va pas les perturber, voilà, et en fait, ça veut rien dire de moi, en fait, ça veut rien dire de ce que je suis, ça veut rien dire de ce que j'annonce aujourd'hui. Je suis contente qu'on puisse, que de plus en plus, qu'il y ait le débat qui se pose et qu'on puisse en parler, en fait. Et se dire, finalement, en fait, je pense que le vrai combat, c'est de dénormaliser la norme. Déconstruire la norme. Est-ce que vous avez des expériences particulières qui vous ont permis de découvrir d'avoir vraiment des grosses révélations sur la sexualité, genre ça je pensais que c'était comme ça mais en fait pas du tout, en dehors du fait que je pouvais faire des expériences autres que celles qui étaient normées, quoi. L'edging. L'edging. Ouais. C'est cool. L'edging, c'est le fait de différer son orgasme en fait. Et c'est le truc de, en gros, tu apprends un peu à gérer à tes états d'excitation et à un peu rider le truc en mode, c'est pas, en fait c'était
En fait, je pense que c'était me détacher du côté plaisir immédiat, genre, waouh, il faut l'orgasme, bim, d'un coup, et puis après, je passe à autre chose, quoi. C'était vraiment genre, ah ouais, je vais prendre le temps, en solo, et de voir ce que ça fait, en fait, quoi, tu vois. Tu t'es edgingée toute seule. Ouais, je me suis dit, ouais, souvent c'est plus solo d'ailleurs, Non, plus en solo à plus, mais. Et du coup, ça a été vraiment ce truc de. Ah ouais, mais je sens plusieurs étapes, je sens différents types de sensations, j'arrive à... En fait, c'est là où j'ai pu faire plein d'exercices différents, de contractions, de respiration, de machin, et ça a un peu donné un autre truc que, atteindre le plus vite possible des sensations très fortes. En fait, j'avais un peu ce truc de... Il faut que dès qu'il y a une pénétration, dès qu'il y a... Boum, tu ressens genre plein de plaisir, d'un coup tu hurles et tout, et là c'était... En fait non, je peux genre prendre mon temps, ça peut monter, redescendre, être sur un petit plateau pendant un moment, d'un coup avoir... Et en fait ça, ce truc, c'est un peu... ça a donné une autre dimension à mon plaisir, et une autre dimension surtout un peu à... Peut-être à l'idée que j'avais de comment tu devais le prendre, et comment tu devais l'exprimer, et que c'est ok de prendre du temps. Donc en fait, c'est même pas que c'est ok, c'est que c'est cool. Ça fait plaisir de prendre son temps. Et ça, ouais, ça a été une pratique qui a été cool à découvrir et qui est toujours aussi cool à pratiquer en solo et tout, quoi. Je pense que ça a été du coup, et je pense que c'est un héritage un peu de ce que j'ai vécu plus jeune dans les violences sexuelles. C'est que ouais, j'ai appris à me détacher d'avoir une sexualité, que ma sexualité ne dépendait pas forcément de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire de devenir autonome aussi dans ma propre sexualité, et surtout que je pouvais avoir une sexualité juste moi et moi, et que c'était très bien, me détacher un peu de la sexualité doit passer forcément avec quelqu'un d'autre, et que tu es une personne sexuelle et ayant une sexualité que lorsque tu as des rapports avec une autre personne. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'était resté assez longtemps, que j'ai pris du temps à comprendre, que ma sexualité commençait d'abord avec moi. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça avant, parce que j'avais pas d'autosexualité, je pratiquais pas la masturbation non plus, donc en fait à chaque fois que j'avais des rapports, c'était forcément avec quelqu'un, et donc à chaque fois que j'étais active sexuellement, c'était forcément à chaque fois avec quelqu'un. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir cette réflexion et découvrir que finalement avoir une sexualité avec moi-même, c'était pas besoin de quelqu'un, quoi. Ah ouais. Voilà. Ok. Ouais. T'as dit j'avais pas d'autosexualité et je pratiquais pas la masturbation non plus. C'est deux choses différentes? Non, c'est la même chose quand je dis autosexualité, c'est-à-dire d'avoir des gestes sexuels envers soi-même, tu vois, genre prendre du plaisir, avoir une relation sexuelle avec soi, en fait. Donc tout ce qui pouvait aussi s'attacher, tout ce qui, par exemple, l'auto-imagination autour de la sexualité, se créer ses propres scénarios, avoir une autonomie, en fait, une autonomie sexuelle qui ne dépend pas de quelqu'un, en fait. La tienne, ma propre sexualité, en fait. Je dirais la même chose. C'est exactement comme Audrey. Rien que. Et encore, j'ai encore beaucoup à faire, puisque ça ne fait que 3 ans du coup que je fais ça. Accepter que je peux faire ça, que mes mains peuvent faire ça sur moi, que j'ai le droit. Parce que la première fois, t'as un drap, un miroir, tu enlèves tous les miroirs et tu fais OK. Voilà, et je pense d'ailleurs effectivement que les sextoys permettent, en tout cas c'est ce que ça a fait. J'avais récupéré un sextoy chez une pièce de théâtre, j'ai fait je le prends. Et en fait le fait que ce soit autre chose que ma main, ça a quand même aidé à me découvrir sexuellement, tout en ne me traumatisant pas moi avec moi-même, et ça a pas mal aidé. Et ça, mine de rien, c'était dans un canard, voilà, un petit coin jaune, équilibré, le classique. Et celui qui ressent pas en plus, c'est plus facile. Et puis en fait après petit à petit tu continues. J'en suis qu'aux prémices, et du coup c'est génial parce que j'ai encore beaucoup à découvrir, quoi. Mais sinon c'est exactement la même chose que Drake. Moi je trouve que la sexualité c'est très tabou chez tout le monde, mais encore plus chez les femmes, parce qu'il y a toute une pression. Je dis
procréer, etc. Et puis, chez les hommes, il y a quand même une grosse pression, de la performance. Oui, de la performance, mais c'est un bout de ouf. Ah non, c'est Oui, c'est ça, en fait, c'est Déjà, il y a ce truc de performance, et puis ils savent pas s'en parler. Ça passe en parler entre eux, mais et puis ils savent pas nous en parler quand on est concerné, quand on discute avec les hommes, je sais moi j'en ai très peu rencontré qui étaient intéressés ou qui posaient des questions à savoir est-ce que ça c'est un truc qui m'a beaucoup fait du mal moi. Mais c'est un manque de curiosité ou c'est la peur d'être curieux, je pense. Je pense qu'il y a la peur d'être curieux, il y a le fait d'être un homme, donc forcément représenter une sorte de masculinité. C'est la masculinité toxique qui est contre aussi, mais clairement. Toxique, on n'est pas en termes de les hommes c'est méchant, non, c'est aussi. Non, mais ils sont victimes, vraiment, ils sont totalement victimes de ce système-là. Victimes, je sais pas, mais en tout cas, c'est un rôle dans lequel aussi ils se complaisent. Bien sûr. Parce que il n'y a rien aujourd'hui pour moi qui les empêche d'aller voir, de se renseigner, de lire, de poser des questions, de se mettre à la hauteur. C'est comme. Mais ça, je comprends pas. C'est comme le sexisme. Tu connais tout, tu sais. Et moi, les personnes avec qui j'ai eu le plus de conversations, c'était les femmes, les femmes autour de moi, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un genre ou les personnes qui doivent se déconstruire quelque chose et donc du coup ont consciemment de se poser ces questions et à explorer. Les hommes à chaque fois c'est genre avec mon pote c'est genre j'ai fait ça hier soir puis là c'est fini quoi. Et ils osent pas et souvent ils déplorent mais je suis là qu'est-ce que t'attends? Mais je sais pas. C'est toujours sur le même schéma en fait, tu te rends compte que ça reste très mécanique, très peu d'imagination autour de... C'est pénétration. Et leur conversation, c'est la même chose. Je suis un homme 6. Je pense que... Non mais c'est vrai, c'est pas... Non, je suis d'accord. Mais là, on est en train d'en parler. Ouais, mais je me suis demandé, est-ce que c'est pas parce que justement on est entre femmes? Moi, cette conversation-là, je l'ai pas avec n'importe quel homme, tu vois ce que je veux dire. Je me suis demandé est-ce que c'est pas une question de en gros t'es une femme et donc du coup c'est plus facile pour les femmes de se dire purée en fait elle met des sujets, elle met des mots sur les sujets dont je parle jamais, etc. Clairement, l'identification c'est hyper important. C'est ça. Mais du coup c'est ce qui manque chez eux en fait. Parce qu'il y en a pas un qui ose dire. Mais c'est ça le truc, c'est aussi un choix. C'est là où tu es. Pour moi c'est aussi un choix qu'ils prennent en fait. Pour moi c'est de rien faire, c'est un choix. Moi le nombre de mecs qui me disent pourquoi tu parles pas plus des hommes? Mais toi, pourquoi tu ne fais pas? Mais toi, tu sais ce que je dis, mais toi, fais-le. Ouvre un compte, ma gueule. Je suis là, mais moi, je sais pas en fait ce que tu ressens, qu'est-ce que tu veux, je veux voir à ta place. Et puis je vais le faire, et le peu de fois où j'ai pas la place, je me prends des messages. Non, mais tu ne sauras jamais ce que l'entend avec pas dit, c'est tout. Bah oui, je sais, donc pourquoi vous me demandez en fait? Donc faites-le, en quoi c'est compliqué? Ouvre un bouquin, fais-toi plaisir et parle. C'est comme les réunions en mixité choisie, On aura beau ouvrir à la mixité totale, mixité choisie, c'est minorité de genre et femmes. Quand on ouvre, il y a trois pélos qui se ramènent. Oui, donc voilà, c'est ça. Oui, en plus, il y a 3 pélos, mais en plus, c'est eux qui après prennent tout l'espace. Et donc en fait, ils sont même pas là pour. C'est pas du tout un propos extrême. Je tiens quand même à dire, c'est pas un propos extrême, c'est une réalité. Et encore une fois, j'ai osé donner la possibilité à certains que je connaissais de venir avec moi, par exemple, coller dans ma ville natale. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et pour autant, tout le monde, dans toutes les associations, en mixité choisie, se rabâche des mecs cis qui viennent dire pourquoi moi j'ai pas le droit d'y assister. C'est clair. Mon frère, merde quoi. Je rigole, mais c'est vrai, je t'en fais au bout d'un moment. Clairement, il y a un truc où je pense qu'il faut déjà pas mal de choses à porter sur ces choses, machin. Et puis c'est pas à nous de faire l'éducation. Ouais, voilà. Et puis je pense qu'à ce moment il y a un truc qui va changer quand eux ils vont enfin comprendre que parler ça fait du bien et souvent ça fait du bien. Je pense qu'il y a un vrai truc, juste la communication. Mais c'est un vrai problème, je trouve. Et en fait ils ont tous envie d'en parler. Mais c'est ça le truc. Ils viennent tous là, dès qu'ils savent, je me prends tout leur truc là, émotionnel, machin, t'es là, non mais oui, je vois que t'as besoin, mais pourquoi tu le fais pas avec les personnes qui te comprennent du coup en fait quoi. Non, j'ai pas fait que fais-le toi. Ouais, voilà. En plus, on a le rôle de, émotionnellement, de voir, ça va aller, t'inquiète pas, on va en parler, tu vois, genre, je fais ok.
Ah Seigneur, il y a encore mille et un trucs à dire les filles, mais il faut qu'on clôture la conversation. Absolument. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un message à faire passer à toutes les personnes qui nous regardent? Non, moi je dirais juste explorez-vous. Ouais. C'est déjà bien. Ouais. Et communiquer, quoi. Ouais. Communiquer, parler à votre pote qui... oser, quoi. Ouais, Parce que si vous osez pas, effectivement, des questionnements, vous en aurez toute votre vie. Et peut-être qu'en fait, vous allez aider quelqu'un et inversement, quelqu'un va vous aider. clairement. Donc, ouvrez-vous un petit peu plus. Ayez de la patience et de la bienveillance pour vous-même aussi. Ouais, déjà, commencer. Dans ce genre d'exploration, des fois il y a des choses auxquelles tu te retrouves confronté qui, voilà, des fois il y a des frustrations, des fois juste... c'est ce qu'on a dit, c'est fluide, c'est pas genre exponentiel ou comme ça, et des fois il y a des moments où c'est compliqué, des fois il y a des moments où c'est cool, et juste accepter ça et pas se mettre une pression non plus de ouf. Il faut explorer absolument et avoir la sexualité la plus tranquille, quoi. Ouais. Trop cool, merci beaucoup franchement les filles, je suis trop contente d'avoir eu cette conversation avec vous. C'est cool, c'est cool, Mais du coup, merci à toutes les personnes qui m'ont regardé. Moi, j'ajouterais, n'ayez pas honte, parce que je pense que c'est le tabou, il vient de là, il vient surtout de la honte et de la peur. Donc, n'ayez ni honte ni peur. Merci d'avoir suivi, commenté, partagé, bref, tout ce que les youtubeurs disent d'habitude. Un petit pouce bleu, voilà. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.